Bismillah, salam alaikum, bienvenue à toutes celles qui regardent le replay. Vous n'avez pas pu vous libérer, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous enregistrer les réponses. J'aurais préféré que vous soyez là pour avoir des retours. Et Inch'Allah, la prochaine fois, j'aimerais bien que vous soyez quand même là pour qu'on puisse en discuter. Ça sera beaucoup mieux, Inch'Allah. Donc du coup, pour la première question, je crois qui a été donné, je sais plus par qui, salam alaikum, une personne qui n'a plus de ganglions dans les bras suite à un cancer des seins, peut-on lui faire hijama? Alors, oui, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit, lorsqu'un mal vous atteint, soignez-vous par la hijama. Donc, de manière générale, on l'a vu dans le cours et je vous l'ai répété à plusieurs reprises, il y a très peu de contre-indications à la hijama. Vraiment, la contre-indication extrême à la hijama, c'est le fait qu'une personne soit à l'agonie et qu'elle a plus d'énergie vitale, plus de force vitale. Et encore, si vraiment c'est de l'agonie, c'est-à-dire qu'une personne qui va bientôt mourir, bon, on l'accueille plutôt dans sa mort et on l'accompagne plutôt dans sa mort. Mais c'est une personne qui est très fatiguée. Et la hijama, vraiment, avec une faible succion, on peut quand même relancer certaines choses. Donc, de manière générale, en tout cas, de mon point de vue et de mon expérience, il y a très peu de contre-indications à la hijama. Ce qui est contre-indiqué quand une personne a des ganglions, c'est de lui prendre sa tension artérielle, par exemple, de faire des prises de sang du côté, en tout cas on évite. C'est possible, mais on va éviter, on va préférer faire de l'autre côté. Mais en tout cas, la pression artérielle va être déconseillée. Pourquoi? Parce qu'on va comprimer le bras. Et le fait de comprimer le bras, on comprime tous les vaisseaux, y compris les ganglions. Et comme ici, il n'y a pas de ganglions, donc du coup, ça empêche l'irrigation. Et en fait, c'est des personnes qui vont avoir des difficultés au niveau circulatoire. Et souvent, quand on n'a pas de ganglions, on peut avoir un gros bras. Mais c'est ce qui va être déconseillé ou contre-indiqué chez une personne qui aura eu des ganglions. Par contre, comme la hijama se fait dans le dos, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, étant donné qu'elle aura subi une chimiothérapie, ça va détoxifier, ça va relancer la circulation, etc. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue. Après, j'aurais bien aimé savoir quel âge elle a, comment s'est passée la chimiothérapie, comment se passe aussi son hygiène de vie, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle n'a pas changé. Tout ça, ce sont des choses très intéressantes pour savoir un petit peu à quelle fréquence on peut lui faire. Et aussi, si tu l'as déjà fait, en tout cas, moi, j'ai déjà fait des pyjamas à des femmes dans cette situation-là. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Inch'Allah. Ensuite, la question, c'est, j'ai fait une hijama à une personne âgée au niveau du genou et des jambes. C'est une personne qui a déjà fait plusieurs fois hijama, mais cette fois-ci, elle a eu la tête qui tourne. Euh, je l'ai assise, je lui ai donné un fruit, sa tension était bonne, mais elle m'a dit que toute la soirée, elle avait envie de vomir. Une petite précision, je lui ai laissé les ventouses le plus longtemps cette fois-ci. Donc ça sous-entend que tu l'as déjà fait et que c'est déjà arrivé. Je crois que ça va avec la question suivante, qui est, après une séance de hijama, une personne a eu des vertiges, envie de vomir, alors qu'elle était à jeun, son état était normal, pas de pathologie spécifique. À quoi ça peut être dû? Donc, les réactions après les hijamas, elles peuvent être dues à beaucoup de choses. Déjà, il y a l'aspect psychologique. Quand je dis l'aspect psychologique, voilà, ça a l'air de personnes qui avaient l'habitude de faire des hijamas, mais quand ça arrive à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire la hijama, salam alaikum. Mais ça aurait été bien Euh, que les personnes soient là, comme ça, elles auraient donné plus de précision. Mais du coup, je vais y répondre. Et vous, si vous avez des questions ou si vous voulez que je précise, là, je crois que vous venez à un bon moment, toutes les personnes qui ont la tête qui tourne et qui ont envie de vomir au moment de faire la hijama. Donc, en fait, je disais que ça, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le facteur, quand c'est la première fois qu'on fait la hijama, c'est un peu le facteur psychologique stress. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont beaucoup penser, beaucoup ruminer, du coup, à leur peur, est-ce que ça va leur faire mal? Et ce qu'il y a, même quand c'est une personne qui a l'habitude de faire la hijama, c'est juste que la cause ne va pas être pareille. La cause de la personne qui réfléchit beaucoup parce qu'elle ne connaît pas. Et après, ça va être la cause d'une personne qui réfléchit beaucoup parce qu'elle reste dans son mental et qu'elle a du mal à se détendre. Donc ça peut être facteur de vertige parce que la hijama oblige notre corps à se détendre. Sauf que si la personne n'accepte pas de se détendre pour diverses raisons, soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'elle a beaucoup de soucis, soit parce qu'elle ne sait pas tout simplement se détendre, il va y avoir comme un conflit au niveau de son corps son corps va l'obliger à se détendre. C'est pour ça que il va y avoir une sensation de vertige.
Après, au niveau de l'envie de vomir, euh, quand on a stimulé les points du système digestif, donc aussi du foie, vraiment, l'envie de vomir, c'est le foie. C'est la détox du foie à chaque fois. Donc, c'est finalement un bon signe. Ça veut dire que le foie est en train de s'activer, il est en train d'agir. Et ça veut aussi dire que probablement, c'est une personne qui soit aime bien le sucre, soit elle mange des produits transformés en grande quantité, ou ça peut aussi arriver quand c'est des personnes qui ont arrêté la malbouffe, entre guillemets, le sucre, etc. Et du coup, en fait, elles sont dans ce processus de détoxification. De manière générale, le fait de vomir ou l'envie de vomir, c'est lié au foie, c'est une bonne chose parce que c'est une détoxification. Et après, enfin, le troisième aspect, à mon avis, wallahu alam, c'est un peu du nettoyage énergétique. Euh, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que Shaitan est avec nous comme le sang coule dans nos veines. Euh, c'est pour ça que la hijama est entre guillemets aussi un soin spirituel, parce qu'en fait, elle va redémarrer la circulation sanguine, nerveuse, lymphatique, énergétique. Et donc, comme on va s'en sentir mieux dans son corps, dans sa tête, donc spirituellement aussi, ça va aller mieux. Donc, en fait, on sera comme plus fort face aux shayatines qui sont là. Et Allahu A'lam, euh, il y a probablement aussi des shayatines qui partent. Alors, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Sarah qui est là et Sameh, mais moi, je sais que quand il y a certaines personnes qui font des malaises comme ça, leur peau est jaune et elles ont une chair de poule. Et ce qui est marrant, c'est que même quand je vais les essuyer avec un coton, une serviette, un mouchoir blanc, ben en fait, même leur peau, en fait, elle va être un peu jaune. Elle va être un peu, en fait, l'huile, au lieu d'être l'huile, d'être jaune normale, elle va être jaune un peu fluo. Et c'est très bizarre. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait, ce que ça peut expliquer, mais je sais qu'à chaque fois, que la personne a la peau légèrement jaune, ou quand c'est les personnes qui ont la peau foncée, et ben, du coup, c'est la chair de poule, mais il y a quand même une petite différence au niveau comment ça s'appelle, de la couleur de peau. Ça change un petit peu, mais c'est aussi la chair de poule. Ben, je sais qu'elle est en train de faire un malaise vagal ou un malaise de nettoyage énergétique où les entités partent, ce genre de choses. Donc, à ce moment-là, on va jusqu'au bout. Plus la personne nous fera confiance, mieux ça va être. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un qui a retiré son micro. Bah, moi, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup ça, mais j'ai pas fait attention à la couleur jaune. Je sais que tu nous en as beaucoup parlé, mais j'ai jamais remarqué ça chez les personnes. Par contre, j'ai vu dernièrement une personne, son corps est devenu vraiment très, 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 très rouge. C'était le au niveau du dos. Ah ouais? Et elle Ouais. faisait une réaction comme ça où elle se sentait partir? Non, elle se sentait pas partir. On voyait que, bah, tu vois, elle se retenait, elle étouffait un cri. Mais Ok. ses membres, donc c'est les pieds, les mains, les extrémités étaient froides et le dos est devenu vraiment très rouge Ah, bah, tu vois. et chaud. Ouais. C'était impressionnant. Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont chaud à ce moment-là. Ils ont très, très, Mmh. très chaud. Ils veulent de l'air. Ouais, Ouais, ben les jeans, ils sont faits de feu, hein. oui, c'est vrai. Mmh. D'ailleurs, il y en a une qui te dit comme ça que pour soigner le mauvais œil, tu le soignes avec de l'eau. Donc, en fait, tu fais de raqya dans de l'eau, tu récites dans l'eau et tu bois Oui, pour éteindre le feu du mauvais œil. d'accord, ça je savais D'ailleurs, pas. c'est ce qui est conseillé. Après, le hadith dit, c'est que tu te laves, tu bois, je sais plus, je crois que tu bois l'eau des ablutions de la personne qui t'a fait le mauvais œil. Va trouver la personne qui t'a fait le mauvais œil. Mais en tout cas, il est question d'eau. Quoi qu'il arrive, il est aussi question d'eau. Et donc, à ce moment-là, c'est important. Plus une personne va vous faire confiance, mieux elle va réagir. Et à ce moment-là, vous lui dites de garder les yeux ouverts, de regarder en haut. On ne ferme pas les yeux, on ne regarde pas en bas. Et de réciter, et vraiment avec ces deux phrases extrêmement importantes, de lui dire laisse-toi faire sans te laisser faire, laisse faire sans te laisser faire, pardon, laisse faire sans te laisser faire, c'est-à-dire ressens le mal-être sans te laisser prendre par le mal-être. Et quoi qu'il arrive, reste maître de ton corps, capitaine de ton mental. Donc c'est ça, c'est les deux choses. Quand la personne vous fait confiance, vous la faites réciter, elle garde les yeux ouverts, elle regarde en haut, vous terminez au maximum le soin, la hijama le plus longtemps possible, et vous lui dites ces phrases-là. Bien sûr, vous êtes confiant, rassurant, etc. Et après, bon, après c'est un peu plus difficile quand la personne ne vous fait pas confiance. Bon, il n'y a pas très longtemps, là, il y en a une, elle s'est levée, elle a crié, je veux l'air, je veux de l'air. Ah, ah.
rigolo après parce que du coup, elle s'est sentie ridicule. Mais, mais ça arrive. Et en règle générale, ça peut le faire, quand ça le fait la première fois, ça le fait deux, trois fois. Au bout de la quatrième, la cinquième, ça le fait plus. Et des fois, bizarrement, ça le fait pas les premières fois, mais au bout d'un moment, ça le fait. Il y a des gens à qui ça le fait une fois comme ça de temps en temps. Il y en a, ça le fait deux, trois fois de manière aléatoire. Je pense que ça dépend de ce que la personne est en train de vivre, de voilà, l'émotion qui veut sortir à ce moment-là, etc. Je sais pas, toi, ton expérience, Sarah, qu'en est-il par rapport à la fréquence ou au reste? Bah, moi, je trouve que sur certaines personnes, c'est assez souvent. Il y en a une, c'est quasiment tout le temps. Elle le... Ouais. C'est rare elle vient toutes les 2 semaines et c'est rare que les fois où elle réagit pas en fait comme ça. Et Ok. en fait, elle part complètement et comme si elle avait une perte de connaissance quoi. Et après, elle réapparaît comme si elle sortait la tête de l'eau et tout. Elle prend une grande bouffée d'air, de respiration. C'est impressionnant et ça lui arrive très souvent à elle. Et elle doit pas du tout avoir confiance en elle. Non, 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 non. Ouais. En fait, plus une personne se laisse happer par le monde de l'invisible, Oui, moins c'est une personne qui a confiance en elle. Ça, elle de est manière vraiment générale. pour accrocher à ça. Mm. Elle voit que Ouais, ça. ouais, ça. C'est Ouais, mais c'est- c'est ça c'est le problème. impressionnant. Ouais. Et au niveau de sa pratique spirituelle, elle en est où? Sa pratique spirituelle, elle m'a dit que ça va mieux, mais ça reste difficile. Par exemple, faire les prières, elle fait des mouvements étranges, elle a du mal à faire des sujouds, ce genre de choses. Euh, En fait, elle vit trop accrochée à ça, Ah, ça. au Ouais. mal au cul. Ouais, c'est compliqué, hein, Ouais. quand les gens ils sont comme ça, hein. Ils restent longtemps comme ça, hein. Mm. Et toi, du coup, comment tu gères ça? Comment tu te sens avec ça? Bah, maintenant, j'ai l'habitude, on va dire. Mais Ouais. ouais, bon. Après, c'est vrai que j'aimerais bien lui faire comprendre qu'il faut pas qu'elle lui donne autant d'importance, en fait. En fait, j'ai Mm. l'impression que son mal au cul prend l'importance qu'elle lui donne. On va dire ça comme ça. C'est ça, Je sais hein. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, J'ai bah oui, été... mais c'est ça, ça c'est valable pour elle, mais c'est valable pour tout le monde. Oui, Le oui, mal occulte prend l'importance qu'on lui donne. ouais. Et il Hmm, n'y a pas de juste milieu. En fait, c'est toujours dans le jeu. Il y a des personnes, elles vont complètement ignorer, elles vont dire ça n'existe pas, ça c'est pas bon non plus. Et il y en hmm. a d'autres qui vont trop, elles vont vivre carrément par rapport à ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus de dissociation. C'est Mm, voilà, c'est les deux ensemble. mm. Donc, est-ce que vous pensez que j'ai répondu à la question ou il y a peut-être d'autres éléments que je pourrais rajouter là-dessus par rapport à ces réactions Moi, j'ai pas tout écouté. Je suis arrivée un petit peu après. Je me suis connectée un petit peu après et puis j'étais un petit peu occupée en même temps. Du coup, j'ai pas Ouais. tout entendu. Mais du coup, Ouais. là, toi, tu as des questions par rapport à ça? Non. Ok. En fait, j'expliquais le fait que les vertiges, tout ça, c'était la lutte entre la détente et la non-détente. En fait, quand la Oui. hijama oblige à se détendre et qu'une personne n'arrive pas à se détendre parce que soit elle a peur, soit elle réfléchit, soit elle ne sait pas se détendre. Donc Mhm. ça peut expliquer les vertiges. Les vertiges aussi, ça peut être, en fait, quand une personne a des vertiges, en dehors de la hijama, ce que Oui. ça veut dire, c'est une fatigue du système nerveux. Donc, en fait, les vertiges sont toujours liés au système nerveux. Donc, tu vois, quand D'accord. on veut se détendre, mais qu'on ne le fait pas, ben, en fait, il y a des vertiges. Tu vois? Là, c'est pareil, parce que D'accord. la fatigue, qu'est-ce que c'est? La fatigue, c'est le besoin du corps de se détendre et de se reposer. Mais nous, on ne se repose pas. Donc, du coup, on a des Mhm. vertiges. En fin de compte, c'est le même mécanisme dans la hijama. C'est-à-dire que la hijama va nous obliger à nous détendre, mais nous, on ne veut pas. Tac, du coup, on a des vertiges. D'accord, ok. Et le foie, je dis que c'est la détox. Donc, ça, c'est vraiment l'explication d'un point de vue physiologique. C'est la détox. Et après, bah, j'expliquais par rapport au mal occulte ce que ça pouvait dire. Euh, Samah, n'hésite pas hein, si tu as d'autres questions. Alors, combien de temps après une grossesse, une fausse couche pour faire une hijama? Alors, certaines dans le groupe ont répondu traditionnellement qu'ils attendaient 40 jours. Euh, je pense que c'est bien de respecter les traditions. Je pense qu'il y a un sens à respecter la tradition. Moi, j'aurais dit spontanément comme ça, dès que la personne en a besoin.
Mais c'est vrai que le fait de respecter les 40 jours peut aider la personne bah, déjà à se poser, à se remettre physiologiquement de son changement qu'elle vient de vivre pour pouvoir faire la hijama, sachant que d'un point de vue biologique, lorsqu'on a une fausse couche, notre corps, en fait, continue même si le bébé n'est plus là, mais au niveau hormonal, en fait, il se passe un petit peu la même chose. Donc, quand bien même une personne a vécu une fausse couche, il faut lui dire, si elle continue à se sentir mal après, que c'est normal parce qu'une partie de son corps, comme on a déclenché, en fait, la partie hormonale a déclenché tout le processus, et du coup, en fait, il lui faut encore un peu plus de temps pour retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est aussi important à savoir en tant que praticien pour pouvoir le dire aux personnes ou même par rapport à soi. On dit à peu près, hein, voilà, grosso modo, on compte, même s'il y a une fausse couche, comme une grossesse normale pour retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que même si elle a fait une fausse couche, qu'elle l'ait fait à 3 mois, on attend quand même 9 mois pour qu'elle retrouve l'équilibre, hein, pas forcément pour faire le hijama, mais pour qu'elle se sente mieux. Et si même si elle l'a fait à 6 mois, ben, on attend encore les 3 mois pour qu'elle se sente mieux, etc. Mais je trouve ça judicieux, moi, de respecter les traditions et 40 jours, j'aime bien. Et il y a pas de, sinon, il n'y a pas d'indication là-dessus, que ce soit dans la littérature, entre guillemets, de hijama ou dans les hadiths. Et d'ailleurs, pour en revenir un peu plus à la femme enceinte, parce que c'est des choses qui reviennent, normalement, il n'y a pas de contre-indication à faire des pyjamas pendant la grossesse. Alors, les débuts de grossesse, pour éviter les west-west par rapport aux gens, je fais qu'une seule ventouse au niveau des lombaires pour stimuler le système nerveux parasympathique et donc la détente. C'est extrêmement important d'être détendu pendant une grossesse. Et j'évite de trop stimuler la zone des lombaires, sauf quand une femme veut accoucher. Dans ces cas-là, je peux mettre plein de ventouses au niveau des lombaires, ça va stimuler, ça va aider à l'accouchement. Aujourd'hui, les gens sont tellement de West-West par rapport aux fausses couches. Euh, alors, moi, je me dis que si c'était si facile que ça de faire une fausse couche, pourquoi est-ce qu'il y aurait les avortements? Il suffirait, je sais pas, d'aller faire une pyjama, il suffirait d'aller manger, de prendre une huile essentielle ou de faire une manœuvre de je sais pas quoi pour faire une fausse couche. Il y a plein de femmes qu'on a violées ou qui ont eu des rapports comme ça hors mariage et qui voulaient absolument pas d'enfants et qui n'avaient pas les moyens de se faire avorter, qui ont tout fait, qui ont sauté sur leur ventre, qui se sont mis plein de trucs et pourtant la grossesse a encore tenu. Au fur et à mesure, Inch'Allah, il faut sortir nous-mêmes de ce mythe de la fragilité de la grossesse, parce que la vie, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus résistant et fort que la vie, surtout quand elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand une vie n'aboutit pas, tout simplement qu'elle n'était pas destinée à venir. Wallahu alam. En tout cas, moi, c'est ma réflexion personnelle. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer l'environnement dans lequel on vit avec ces West-West de oui, j'ai peur de faire une fausse couche si je bois un verre d'eau de travers, quoi. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Parfois, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez un avis par rapport à ça. Moi, j'avais fait personnellement la hijama après avoir accouché, je crois 10 jours après. Et Ouais, j'ai fait ça toutes les 2 semaines. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. ah bah tu vois, Ouais. tu vois. Moi, pour ma part, j'en ai fait beaucoup pendant la grossesse. Mais à Ouais. partir Et après, après les 3 mois. après les 3 mois, ouais. Moi j'ai fait tous les mois dès le début. Et j'ai continué même après, moi. Alors, je sais plus combien de temps après la pyjama. Moi, j'ai accouché avec les ventouses de toute manière. Mais après la grossesse, je sais pas combien de temps j'ai fait après. Je m'en souviens même plus, Moi, je crois que j'ai fait 2 mois après. Je crois que c'était toi qui me l'avais fait, il me semble. Je peut-être. sais plus. Ouais. En tout cas, ce qu'on pourrait conseiller, là, avec tout ce que tu viens de dire, Sarah, et ça t'a fait beaucoup de bien, c'est qu'on pourrait partir du principe de peut-être attendre 40 jours, si la personne, voilà, selon comment elle se sent, mais si elle sent le besoin d'en faire une avant, bah, elle peut en faire une. Hmm. Et quand tu dis que tu as accouché avec les ventouses. J'ai accouché à la maison? Ah bon? Machallah. Oui, je savais pas. Non.
J'ai l'impression de tellement le dire que j'ai l'impression que les gens sont au courant. Mon Dieu. Oui, Ilyes, j'ai accouché à la maison. J'ai pas voulu aller à Machallah. l'hôpital. Et du coup, j'avais des douleurs qui sont venues. Et c'est là où j'ai distingué des douleurs, j'avais mal en bas du dos, et les sensations de l'accouchement. C'est très intense au niveau de l'accouchement, je trouve. Et après, il y a les douleurs que j'ai eues qui sont complètement calmées avec les ventouses. En T'as plus de tout cas, douleur c'était avec très les intense. J'ai plus eu de douleur au dos, mais j'ai eu les sensations encore ventoux? intenses de l'accouchement. D'accord. Ok, Inch'Allah. Salam alaikum Fatoumata. Du coup, on va parler des entorses, Inch'Allah. Alors, pour moi, ce qui ne... Parce que donc... alors, j'ai fait hijama. Euh, pour une personne à une triple entorse, deux ventouses étaient remplies à plus de la moitié. Est-ce possible de lui faire pendant le ramadan, vu que c'est juste pour le pied? Alors, pour moi, il n'y a pas d'extraction de sang pendant le ramadan. Euh, Au vu du hadith, pour moi, on ne fait pas hijama pendant le ramadan. Après, c'est libre à chacun. Par contre, ce que tu peux faire, c'est une hijama sèche éventuellement, sachant que normalement, le jeûne pourrait remplacer la hijama ou en tout cas peut soigner aussi avec la hijama, mais bon, à condition que les gens jeûnent correctement. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne jeûnent plus correctement et c'est ce qui fait qu'on ne profite pas des effets bénéfiques du jeûne. Donc, moi, là, je dirais, déjà, j'ai une question, c'est les ventouses étaient remplies à plus de la moitié. Est-ce que tu as attendu que le sang s'arrête? Est-ce que tu as remis pour voir s'il restait encore du sang qui avait besoin d'être retiré? Et pour faire hijama pendant retirer du sang pour hijama, pour moi, c'est non. Mais par contre, en sèche, c'est possible. En sèche, c'est possible. Après, il faut voir si, comme tu as beaucoup retiré de sang, peut-être que ça va la soulager et peut-être qu'elle peut attendre après le hijama, après le ramadan. Et qu'en attendant, elle peut faire par exemple des cataplasmes d'argile. Cataplasmes d'argile, c'est extrêmement bénéfique pour les douleurs ou même des cataplasmes avec l'huile de ricin. Non. Et donc, juste pour rappel, par rapport aux entorses, il faut au moins attendre quelques jours, une fois que qu'on a eu l'entorse, parce que quand il y a une entorse, il y a une inflammation. Et l'inflammation vient protéger l'articulation. Et vient, donc, c'est aussi un appel de sang pour que donc il y a à un moment donné, il y a une déchirure, il y a une blessure à ce moment-là. Donc, le sang vient ramener les vitamines, les minéraux, enfin tout ce que le corps a besoin pour pouvoir réparer à ce niveau-là. Donc en fait, on rajoute pas de l'inflammation sur l'inflammation, on laisse un petit peu quelques jours, on laisse au repos, d'autant plus quand on a une entorse, bon, c'est aussi le signe qu'il y a d'autres problèmes en amont, hein, ça vient pas tout seul une entorse. Et donc on laisse quelques jours, on conseille plutôt au moins 3 jours de laisser où on ne pose pas de ventouse. Après, on voit ce que ça donne et on peut poser des ventouses dans un premier temps autour de la douleur euh, pour pareil, pas causer encore plus d'inflammation et pas rajouter trop d'informations pour laisser le corps, parce que le corps, il a une intelligence, il faut absolument le laisser faire. Par contre, quand une personne, ça fait plus d'un mois plus de 3 semaines, ça fait à peu près la cicatrisation, quand ça fait plus de 3 semaines qu'une personne a une entorse, et là, elle a encore mal, des fois, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois, ça peut être très long, ben là, on peut mettre directement sur la douleur. Donc, quand c'est en aigu et que c'est tout de suite, on pose pas de ventouse sur l'entorse, on va préférer poser autour. Alors que quand ça fait plus de 3 semaines, un mois, et que la douleur est encore là, là, on peut poser sur la ventouse, sur la douleur, pardon. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ça m'arrive complètement. J'ai plaisir de devoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou c'était clair? Si vous ne parlez pas, je considère que vous n'avez pas de questions. Tu n'as pas enlevé ton micro, ça marche. C'est là. Ouais. Allô? Oui, Ouais, du coup, peut-être préciser que le fait que les ventouses, enfin, quand les ventouses sont remplies, ben, ça n'a pas vraiment,
Enfin, c'est pas parce qu'ils sont remplis que la hijama est efficace. Oui, rien que le fait, en fait, le fait qu'elle soit remplie, ça veut dire bah, déjà qu'il y avait des toxines à ce niveau-là et que ça avait besoin d'être dégorgé, ça c'est sûr. Mais quand bien même on pose une ventouse et qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui sort, ou que même on pose en sèche, ben ça va quand même agir. C'est vrai qu'il faut distinguer le fait que le sang sorte et l'efficacité de la hijama. Ce qui va nous donner l'efficacité de la hijama, c'est ben, comment la personne va se sentir. Parce que parfois, on peut juste poser une ventouse en sèche et ça va largement suffire, ça y est, la personne ne va plus avoir de douleur. Et parfois, on peut poser, on peut inciser, il y a du sang qui sort, mais il va falloir faire plusieurs hijamas pour que ce soit plus efficace. Et là, dans ces cas-là, ça va pas être la quantité de sang qui va déterminer forcément la guérison, mais parce que peut-être que la personne a besoin de faire plusieurs hijamas, ça dépend de la profondeur de sa douleur et aussi de la profondeur de sa détoxification, hein. Quand on fait des entorses, c'est souvent soit parce qu'on a un corps trop acide, l'acidité va causer de la déminéralisation. Donc l'acidité dans le corps est causée par un excès de consommation notamment de protéines et de produits transformés, de sucre aussi, mais c'est surtout les protéines et produits transformés. Donc ça, la dégradation va créer de l'acide au niveau du corps, ou ce qui va causer aussi de la déminéralisation. Parce que, en fait, c'est une question d'équilibre acido-basique. Quand on est équilibré au niveau du pH, nos électrolytes sont stables, en fait. Mais quand on a trop d'acidité, forcément dans le milieu extérieur, dans le milieu intérieur aussi, voilà, tout ça, c'est une question de... je réexpliquerai, là, je compte faire une vidéo bien explicative sur l'acidité dans le corps, l'école, les déchets, etc., pour vraiment tout bien vous réexpliquer le processus, en fait, des maladies et du coup de guérison. Et l'autre facteur qui peut causer les entorses, c'est du coup une déminéralisation causée non pas par de l'acidité, mais par une alimentation qui est carencée. Quoi qu'il en soit, à l'origine, c'est l'alimentation, hein. De toute manière, notre corps, il va se sentir, on devient ce qu'on mange, hein. Mais quand on n'a pas les vitamines et les minéraux suffisants pour que notre corps soit fort, et du coup, il va être plus fragile. Donc en fait, on peut faire plus facilement des entorses. Et la quantité d'énergie consommée dépend aussi de la quantité d'énergie utilisée. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir une bonne hygiène de vie, mais ce qu'elle mange, ça va être trop peu par rapport à l'énergie qu'elle va dépenser. Autre chose? Pour les personnes qui prennent des compléments alimentaires Oui. euh, pour, ben, pour pallier au manque, on va dire, des minéraux qu'elles n'ont pas dans leur alimentation parce qu'elles ont une alimentation pas assez saine. Mm. Est-ce que c'est bien ou c'est mieux de le chercher dans la nourriture? Alors, c'est mieux de le chercher dans la nourriture, sauf qu'aujourd'hui, on a une alimentation tellement pauvre que la complémentation est devenue quasi nécessaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont conseiller, par exemple, au lieu de prendre des compléments alimentaires, mais ça va revient au même, c'est de de faire des cures de jus, pas d'introduire dans son alimentation des jus, parce que le jus, tu vas prendre le concentré du légume, notamment, parce que normalement, les jus, c'est les légumes euh, pour la reminéralisation. Rajouter un peu de fruits pour pas que ce soit trop âpre, ou en tout cas pour compenser un petit peu que ce soit plus doux. Normalement, on doit prendre ça dans l'alimentation, mais comme c'est pas assez, la complémentation est quasi nécessaire. Donc, que ce soit un jus ou des comprimés de jus de légumes, hein, c'est de la complémentation entre les deux. Le truc, c'est que bien souvent, une mauvaise alimentation va abîmer notre paroi digestive. Ce qui va faire que beaucoup de personnes ont des difficultés de malabsorption. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, quand bien même elles vont prendre des vitamines, mais en fait, elles vont pas les absorber parce que soit leur système digestif est obstrué, soit bah, en fait, il y a tellement de choses dedans qu'il va pas les prendre, qu'il va pas réussir à les prendre. Le mieux, quand une personne prend des compléments, c'est qu'elle les prenne à jeun, parce que le corps va d'abord se nourrir de ce qu'il y a en premier,
Sauf que quand une personne va d'abord prendre son petit déjeuner, apprend à prendre ses vitamines, ce genre de choses, en fait, le corps va d'abord traiter ce qu'il a mangé en premier et il va s'occuper de ce qu'il a occupé, de ce qu'il a mangé après. Donc, en fait, ça va dépendre vraiment de comment la personne va le prendre, va prendre ces compléments-là, et aussi de son état digestif. On peut savoir un petit peu l'état digestif, peut-être éventuellement en faisant des prises de sang, mais je rappelle aussi que lorsqu'une carence se voit au niveau sanguin, ça veut dire qu'elle est encore plus profonde au niveau cellulaire. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est le sang. Le sang, il faut toujours qu'il ait la même composition. Sauf que si du coup la carence elle se voit, ça veut dire que il y a plus de réserve, quoi. Et ça donne beaucoup de fragilité, hein, même au niveau des os, au niveau des caries. Le fait d'avoir des caries, c'est un signe de déminéralisation. Le fait d'avoir la peau sèche, le fait d'avoir la peau sèche, c'est un signe de déminéralisation. Qu'est-ce qui est aussi signe de déminéralisation? Tout ce qui est douleur, par contre, tout ce qui est douleur, là, ça va plutôt être un signe d'inflammation. Douleur articulaire, surtout quand on a de l'inflammation de la nerf générale, plutôt des signes d'acidité. Qu'est-ce qui peut être signe aussi de ça? C'est les principaux signes de déminéralisation, les caries et la peau sèche. Et bien sûr, la fatigue aussi. Après, ça dépend. On peut avoir une fatigue parce qu'on est trop encrassé, mais aussi on peut avoir une fatigue quand on est déminéralisé. C'est pour ça que c'est pas. La hijama aide bien à savoir. Moi, je me souviens d'une fois, ça a été vraiment flagrant. Une fille que je connais très bien et qui je fais hijama depuis longtemps, mais qui n'était pas venue me voir depuis un an. Et elle est épuisée, épuisée, épuisée depuis plusieurs semaines. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, même spirituelle, etc. C'est quelqu'un qui vraiment essaye. Elle est bien, elle est épuisée. Je fais la hijama. Les ventouses sont remplis. Et elle ressort. Elle me dit, on dirait que tu m'as enlevé 100 kilos sur le dos. Elle a retrouvé son énergie. Mais parce qu'en fin de compte, elle avait accumulé beaucoup de toxines. Parce que quand bien même elle a une bonne hygiène de vie, ça reste quand même quelqu'un de stressé. Bon, le truc, c'est qu'elle ne s'en rend pas toujours compte de son stress. Mais voilà, parce que le stress, c'est le premier facteur de déminéralisation, d'encrassement, etc. Premier facteur des maladies. Ai-je répondu à ta question, Sarah? Oui, oui, merci. Je t'en prie. Barakallahu fik pour vos cœurs. Samah, on a eu plein. On passe à la suite ou vous avez d'autres questions par rapport à ça? Par rapport, tu viens de parler des personnes qui ont des caries, peau sèche et tout. Oui. Euh, Justement, moi, c'est le cas d'une de mes filles, Mhm. mais elle a que 11 ans, en fait. Elle doit être stressée. Stressée. C'est une grande anxieuse, non? Ou une euh, grande sensible? oui, sensible, très sensible. Ouais. Donc, elle doit avoir peut-être un stress intérieur. Peut-être que ça se voit pas trop si elle veut faire plaisir à maman. Peut-être Mhm. qu'elle va pas trop montrer son stress. D'accord. Tu veux des solutions? Oui, je veux bien. Ouais. Alors Oui. déjà, en fait, souvent, il faut rappeler aux enfants que ce ne sont que des enfants, Oui. ok? Et qu'ils n'ont pas, même si on leur demande de faire des choses, etc., quoi qu'il arrive, ils font ce qu'ils peuvent. Mhm. Ça, c'est très, 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 très important de dire ça à nos enfants. Même s'ils sont en train d'apprendre, ils doivent apprendre à faire des choses. Et ça, c'est une phrase qui est importante. Quand ils font une bêtise, quand il y a un truc, de leur dire, de les gronder, de leur dire c'est pas grave, mais recommence pas. C'est vraiment cet équilibre-là. Ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que souvent dans les thérapies que j'ai fait, euh, des personnes que j'ai accompagnées, quand on remonte à des événements de l'enfance où elles se sont fait gronder ou quoi, en fait, ce qu'elles ont, parce qu'après on fait un processus de mais qu'est-ce que tu as besoin de te dire à ce moment-là? Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont besoin de se dire à ce moment-là? C'est pas de ta faute, c'est pas grave. Parce que du coup, le fait de faire une bêtise, c'est une chose, mais l'enfant va avoir tendance à aggraver les choses. Et si on lui dit pas, c'est pas grave, ou c'est pas de ton âge, ou que ça arrive, en fait, ils vont garder cette émotion très longtemps, ils vont réfléchir dessus, etc. Ok. Donc, pour trouver le juste, bon, on n'est pas là non plus pour leur dire c'est rien du tout, parce que s'ils ont fait une bêtise, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas quelque chose à refaire, mais tu vois, de trouver cet équilibre-là. On a besoin de rappeler à nos enfants que ce ne sont que des enfants et quoi qu'il arrive, ils font ce qu'ils peuvent. Ça te parle ce que je te dis? Oui, oui. Ouais. Et ensuite, la deuxième chose, c'est
de lui trouver une activité qui va lui permettre d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer son art, tu vois. Peut-être qu'elle aime dessiner, peut-être qu'elle aime peut-être vraiment de trouver un truc. C'est pas toujours évident. Moi, j'arrive pas toujours avec tous mes enfants, mais j'essaie vraiment de favoriser ça. Le dessin, la danse, l'écriture, tu vois, les activités manuelles, etc. Pour bah, à la fois le côté du fait de lui dire c'est pas grave, c'est pour calmer son mental et lâcher l'émotion comme ça, elle se détend. Et de l'autre côté, en fait, pour éviter qu'elle cumule trop d'émotions, et ben, qu'elle puisse le faire spontanément. Et en fait, vraiment exprimer son art, il y a quelque chose de je réfléchis pas. Si j'exprime mon art en réfléchissant, ben, je suis plus dans la libération de mes émotions, de ma sensibilité. Je suis plutôt quelque chose en structuré, etc. Et ça, c'est le mental, c'est pas l'émotionnel. Donc, de trouver quelque chose qui va lui permettre de pouvoir libérer ça. Parce qu'en plus, tu fais attention, toi, à l'alimentation, tout ça, t'es plutôt, Mm. t'es plutôt relativement bien là-dedans, non? Non, plus maintenant. Ah, plus maintenant, ça y est, tu t'es Mm. lâché. Ouais, Oui. ben, dans ces cas-là, les fruits. Les fruits. Si t'as plus de mal et en plus après du coup d'un point de vue physique, donc d'un point de vue mental, c'est ce qu'il faut pour lâcher le stress. D'un point de vue émotionnel, pour libérer, c'est ce qu'il faut. Et d'un point de vue physique, tu as du mal, etc. Là, c'est une période un peu, c'est un peu compliqué. Et ben déjà, est-ce qu'elle consomme du miel, ta fille? Euh, oui, un petit peu. Un petit peu, elle aime pas ça ou c'est comment? En fait, généralement, c'est dans les boissons chaudes, quoi. Ouais, mais Alors, ça non, rend pas le sucre à la maison. non, tu peux lui donner une cuillère de miel. Moi, t'as vu, je suis une grande consommatrice de miel. Mm. Ah, j'ai plus de batterie. J'espère que vous allez encore m'entendre. Vous m'entendez toujours? Oui. Les écouteurs, il n'y a plus de batterie. Moi, je suis Oui. une grande Ah, là, on t'entend plus, par contre. consommatrice, tu vois, je leur donne Alors, une... Vous oui. m'entendez? Oui, là, ça Là, va. oui. Mais quand tu parlais, Ah, et là, c'est mieux, là, c'est bon. C'est sûr, vous Oui, m'entendez. Ok. oui. Donc, du miel toujours à disposition et régulièrement, je leur donne du miel parce que le miel, c'est très riche en vitamines, minéraux. Il y a plein de trucs, je t'apprends rien, hein, mais il y a plein de trucs bons dans le miel. Et de régulièrement leur donner des trucs comme ça ou aussi mettre des fruits à disposition. Si tu n'arrives pas trop à avoir une alimentation saine, mais en tout cas, découpe des fruits, mets des fruits à disposition. Le matin, tu leur demandes de manger des fruits au petit déjeuner. Les fruits, les fruits, les fruits. Mais vraiment, vraiment, quand un fruit par jour, c'est trop peu. euh, on peut manger par personne jusqu'à 1 kilo de fruits par jour, hein. Et 1 kilo, c'est peu, hein. 1 kilo, ça fait quoi? Ça fait 4 5 fruits, hein. Donc, c'est peu, hein. Tu penses D'accord. Barakallah fik. Sarah? Sarah? Oui, oui, Tu penses que c'est faisable? oui, c'est faisable. Ouais, en plus, elle aime beaucoup les fruits, donc Ouais. Donc là, vraiment, tous les fruits à volonté. Et un autre truc aussi qu'on sait trop peu, c'est qu'il ne faut pas se brosser les dents après les repas. Il faut minimum attendre au moins une demi-heure, 1 heure pour pouvoir se brosser les dents. Parce que quand on a mangé, il y a de l'acidité. Et quand tu vas te brosser les dents, ben, en fait, tu abîmes ta maille, etc. Faut pas se brosser les dents juste après le repas. d'accord. Bon, moi, d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des caries à partir du moment où j'ai commencé à me brosser les dents. Ah bon? Ouais, 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 jusqu'à mes 18 ans. Alors, culturellement, chez nous, on se brosse pas les dents. Je sais pas chez vous, mais je sais que chez les Arabes, c'est pas culturel. On utilise le siwak ou ce genre de choses, mais on se brosse pas les dents. On se rince la bouche, mais on se brosse pas les dents. D'accord. Et donc, chez nous, j'ai pas grandi avec ce truc de brosse-toi les dents 3 fois par jour. Et à mes 18 ans, je me dis, bon, il faut que j'aille voir le dentiste. Peut-être que j'ai des caries de partout, machin, tout ça. Je vais le voir. Elle me dit, non, zéro carie. Elle me dit: «Ah, faut continuer comme ça» et du coup, je me dis: «Bon, bah, pour entretenir ça, je vais commencer à me brosser les dents» et j'ai commencé à avoir des caries à mes 21 ans, je crois. Tu vois? 21 ans, alors que jusqu'à mes 18 ans, zéro carie et après, c'est le et après commercial, tout ça, tout est calculé, c'est satanique. ouais, exactement, mais c'est ça et du coup, là, moi, je me brosse plus les dents, là, après avoir mangé. Je me brosse les dents le matin, 1 fois par jour le matin et je fais un bain d'huile et de temps en temps, là, je vais voir le dentiste alors que attends, ça fait combien de et là, ça fait machallah tabarakallah, Allahumma barik, près de 10 ans que j'ai plus de caries. Alhamdoulilah, machallah tabarakallah, en utilisant vraiment ce truc, je me brosse les dents, donc je me rince la bouche après manger, je me brosse les dents le matin et je fais un bain de bouche à l'huile et alhamdoulilah, mashallah, tabarakallah, et je me gratte la langue aussi. Je me gratte la langue.
Et donc voilà. Bon, après, je suis pas une grosse consommatrice. J'ai pas trop de malbouffe dans ma nourriture. Alhamdoulilah, je mange. Mais vraiment, les caries, c'est signe de déminéralisation. Si vous avez des caries ou si d'autres personnes, vos enfants, tout ça, ont des caries, c'est que soit ils mangent pas assez, ils n'ont pas une alimentation qui est suffisamment riche, soit ils sont stressés et du coup, en fait, leur stress fait consommer toute l'énergie et donc tous les vitamines et minéraux qu'ils mangent. Ou il y a une malabsorption digestive. Mais bon, quand ils sont enfants, c'est moins probable. Ça peut arriver, mais c'est moins probable. Ça, c'est plutôt quand on est adulte. Après, je pense qu'il faudrait favoriser aussi le Siwek ou la poudre de Siwek pour remplacer les dentifrices. Ouais. Éviter le Mais fluor. bon, Le fluor, c'est il y a, neurotoxique. il y a des perturbateurs et tout, donc Ouais, ouais, ouais. Non, moi, je je me pense brosse les dents soit avec du bicarbonate, soit avec un dentifrice à l'aloe vera, sans fluor, sans produits chimiques dedans. Euh, et après, ben, le bain d'huile, en fait, on peut même se brosser les dents avec de l'huile de coco, c'est top, hein. Ça fait largement l'affaire. Du coup, on va passer aux anticoagulants, Inch'Allah. Donc, je vais répéter ce que j'avais dit dans le groupe. Euh, les anticoagulants sont normalement faits pour retrouver une coagulation normale face à des personnes qui ont eu des caillots ou qui se sont fait opérer et du coup qui ont un risque de faire des caillots. Donc, quand, une, quand c'est des gens qui se font opérer, normalement, ça dure pas très longtemps, les anticoagulants. Sauf si une personne, du coup, elle est alitée, ne peut pas bouger. Donc, comme elle bouge moins, il n'y a pas de circulation sanguine qui se fait. Donc, il y a un risque de stagnation, etc. Donc là, euh, on va regarder, mais quand bien même, normalement, un anticoagulant, c'est pour retrouver une coagulation normale. Donc, si la personne n'a pas une coagulation normale, à savoir ça, on peut le repérer en dehors des analyses sanguines, hein, mais qui se font, mais elle va tout le temps saigner du nez, elle va se cogner, elle va se faire des bleus, à peine elle va s'égratigner, tout de suite, ça va saigner. Donc là, de toute manière, en règle générale, la personne, elle ne peut pas rester longtemps comme ça parce qu'il y a un trop grand risque d'hémorragie interne. Et si c'est une personne, donc là, quand elle vient d'avoir son traitement, il faut voir un petit peu ce que les analyses disent. Donc ça, c'est pas nous qui allons les interpréter, mais c'est son médecin. Il faut que son médecin la tienne au courant parce que c'est quand même important. Et une fois que son traitement est stabilisé, là, on peut lui faire hijama. Je sais pas si ça a répondu. Tu as suivi la logique un peu, Sarah, les autres, parce que c'est Sarah qui a eu cette histoire. Et est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que ça te parle et tu arrives à le retenir aussi? Oui, oui, j'ai bien compris. Barakallahu fik. Ok. Et du coup, elle, ça faisait combien de temps qu'elle avait pris son traitement et comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, comme ça, elle s'est mise à prendre des anticoagulants? En fait, on n'en a pas encore parlé, on ne s'est pas vu, vraiment. On a discuté entre deux, mais j'attends de la voir pour en discuter avec elle. Ok. Ok, Inch'Allah. Autrement, tu peux lui dire aussi que l'ail joue très bien le rôle des anticoagulants. C'est ce que je disais aussi dans le groupe, c'est que moi, les personnes qui ont le plus sorti de sang, c'est pas des personnes sous anticoagulants, mais c'est des personnes qui prennent de l'ail ou qui mangent beaucoup d'ail, hein, que ce soit des personnes qui mangent, qui soignent leur hypertension ou leurs problèmes sanguins avec de l'ail, ou des personnes qui naturellement dans leur alimentation mangent beaucoup d'ail. Il y a des gens qui adorent l'ail et du coup elles ont les ventouses beaucoup plus pleines rapidement. du coup, Dalal, est-ce que on pourrait, enfin, au lieu d'opter pour la hijama humide, on peut opter pour les autres, du coup? Non, parce que c'est Ça pas. peut être une c'est- solution. c'est- Non, non, c'est pareil. Parce que tu vas créer une congestion et puis un hématome, tu vois, au niveau de la ventouse sèche. Donc en fait, moi je dirais à la rigueur, mieux vaut que le sang soit à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Franchement, après, c'est juste une histoire de semaines, hein, soit de quelques jours, soit de quelques semaines, plutôt de quelques semaines pour voir un petit peu comment la personne supporte son traitement. Mais en règle générale, la première. Alors, de mes souvenirs, hein, ça fait longtemps que je ne suis pas partie à l'hôpital, mais normalement, comment ça doit se passer? Une personne, elle est sous anticoagulant. En principe, elle se fait hospitaliser pour voir un petit peu comment elle réagit. Et elle a des prises de sang régulières pour voir un petit peu, il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs, je crois que c'est l'INR ou quelque chose comme ça, c'est le facteur de coagulation, pour voir si c'est bien dosé. Après, selon les anticoagulants, tu as d'autres facteurs. Et
Et autrement, si la personne n'est pas hospitalisée, bah en fait, pareil, elle a un suivi régulier, elle va au laboratoire et elle regarde si c'est bien dosé. Mais après, tu as d'autres signes extérieurs. Avant de regarder les signes intérieurs, il y a d'autres signes extérieurs, notamment si elle va se mettre à saigner facilement, notamment du nez ou d'autres choses. Mais ça, c'est une question de semaine. Une fois que c'est stabilisé, bah, c'est stabilisé. Mais bon, après, il faut voir hein, des personnes qui font la hijama mais qui se mettent à prendre des médicaments. Moi, je trouve pas ça ouf. Hein. Moi, j'aime pas. Hein. La vérité, c'est un peu mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Après, il faut voir un petit peu l'état mental, les croyances que la personne, son hygiène de vie, est-ce qu'elle arrive à bouger, pas bouger, etc. Mais ça fait pas très bon ménage quand les gens décident de mélanger la hijama ou en tout cas, du coup, la hijama devient plus un soin bien-être plutôt qu'un soin curatif, quoi, que pour se soigner vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis d'accord. Parce que du coup, en fait, les médicaments, ça va venir gâcher un peu les effets bénéfiques de la hijama. Mm. Mais figure-toi que la hijama, Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas eu de personnes qui étaient sous l'évothyrox, subhanallah. Mashallah, tabarakallah. Mais j'ai déjà eu des cas de personnes qui ont arrêté leur traitement. Hein. Qui ont dû arrêter leur traitement, pareil. Parce qu'à force de faire des hijamas, ça régularise leur thyroïde et elles ne prennent plus. Hein. Et vraiment, et en plus des personnes qui, par exemple, sont diabétiques et qui font la hijama, franchement, il n'y a pas d'aggravation. En fait, le parcours normal d'une personne qui est diabétique, elle commence à prendre des médicaments, elle prend plus de médicaments, elle finit avec l'insuline, les médicaments, et après, elle finit avec l'insuline. Schématiquement, c'est à peu près ça. Mais moi, alhamdoulilah, il y a des personnes que j'accompagne depuis près de 10 ans et elles ont pas d'aggravation, alhamdoulilah, au niveau de leur diabète. De manière générale, les personnes que j'accompagne depuis très longtemps, elles n'ont pas d'aggravation de leur hygiène de vie. Ça se stabilise. Après, si une personne, en plus de ça, se met à jeûner, à faire du sport, à changer son taf qui la saoule, alors là, sa vie, elle est métamorphosée. C'est le jour et la Ouais, nuit. ça, les gens, ils veulent pas comprendre. Ben, en fait, comme tu as dit, ça dépend des croyances, en fait. Eux, Mm, ils sont très terre à terre. Et ils se disent, ben, en fait, le médecin, il est là. S'il est là, c'est pour soigner, tu vois. mm. Donc, eux, ils vont suivre les médicaments qui vont. Alors que le jeûne, tu vois, ben, ça aide pour les personnes diabétiques. Il y a dans l'alimentation, tu peux intégrer je sais pas, la cannelle, par exemple, ou plein de trucs comme ça pour baisser le sucre, etc. Après, faut lui dire, tu sais, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et Bah, après, c'est ce que je lui ai expliqué, mais bon, c'est des gens qui, ça y est, ils ont été. Bah, c'est lobotomie. leur croyance, comme tu as dit, c'est leur croyance. D'accord. Après, c'est difficile de leur changer d'avis. Ouais, Il faut passer toi pour la meuf un peu. Complotiste. ouais. Moi, j'ai une question par rapport aux personnes. Par exemple, moi, j'ai plein de personnes diabétiques autour de moi et Mhm. pas mal qui ont cette croyance que le traitement, il est indispensable. Donc, elles font la hijama, mais elles continuent à suivre leur traitement. Donc, comment toi, en fait, tu arrives entre guillemets, les accompagner à arrêter leur traitement? Ça se fait progressivement? Ça se fait comment, en fait, concrètement? Alors, il faut savoir si elles en ont envie. Ça, c'est Oui. ça, c'est la première des choses. Si elles n'en ont pas envie, alors moi, ce que je dis aux gens par rapport au traitement, je leur demande si elles ont peur d'arrêter le traitement. Si elles Hum, ont, hum, je leur demande de continuer, ça ne sert à rien. Et de hum, travailler hum. sur le tawakkul, Ouais. sur la confiance en Allah. Une fois qu'elles ont travaillé sur la confiance en Allah, là, on peut essayer éventuellement de voir quelque chose. Mais effectivement, tant qu'une personne a peur, mieux vaut même pas prendre le risque de discuter avec elle d'arrêt des médicaments, Hum, parce que hum, hum. la peur fait faire n'importe quoi. Grave. Et après, elle va te dire que c'est toi qui m'as dit. Le Hum, nombre hum, de hum. personnes qui me disent, tu as dit ça, et je leur dis, c'était les mêmes mots, mais c'était pas dans le bon sens, tu vois. Donc, tu as complètement changé le sens de la phrase. Je compte plus. Hum, hum, hum. D'accord. Mais si c'est une personne qui souhaite vraiment, qui n'a pas peur et qui souhaite justement substituer les médicaments à la hijama, comment ça se passe?
Concrètement, on lui demande d'arrêter petit à petit, par exemple de prendre le médicament un jour sur deux, puis un jour sur trois, puis une fois par semaine, ou... Alors déjà, c'est de faire le suivi au niveau de la glycémie, hum, hum, hum. tu vois. Normalement, alors je ne sais pas si tu as des suivis comme ça depuis combien de temps, mais normalement, quand une personne veut arrêter, déjà, il faut rapprocher les hijamas, D'accord. tu vois. De faire tous les 15 jours, c'est bien, tous les 10 jours, encore mieux, après toutes les semaines. Après, ça dépend vraiment de tout un tas de choses. Mais on va partir Ouais. sur une base de tous les 15 jours qui est déjà un bon rythme, tu vois, tous les Hum. Déjà, il y a ça, on rapproche les hijamas. Ensuite, il y a la cannelle. La prise de Ouais. cannelle, une demi-cuillère à café à jeun le Hum. matin et avant les repas, va réguler. Donc, c'est anti-inflammatoire la cannelle. Elle va agir directement aussi sur le sang, sur le foie et sur la glycémie. Elle est connue Ouais. pour réguler Hum. ça. Après, au niveau de la personne, il va y avoir sa surveillance au niveau de la glycémie. C'est-à-dire qu'elle va Ouais. arrêter de prendre les médicaments par automatisme. Euh, Hum. et donc, elle va voir. C'est-à-dire que si elle a pris le médicament, mais qu'après, elle est obligée de se resucrer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de gens, ils Ouais. font ça. Hum. Tu vois, parce que le médicament fait baisser, mais du coup, comme ils n'ont plus besoin de baisser autant, il faut une hypoglycémie, ils vont reprendre du sucre. Bah oui, Tu vois. réflexe. Hum. Dans ces cas-là, tu dis aux gens de surveiller ça. Il faut qu'elles arrêtent de se sucrer. Donc, si elles arrêtent de se sucrer, ça sous-entend ben, qu'elles diminuent les doses. Hum. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, jusqu'à effectivement après ne plus avoir besoin de prendre de médicaments. Après, je ne sais pas si c'est des personnes qui prennent de l'insuline ou pas, mais en tout cas, tu vois, il y a Sarah qui dit 30 minutes avant les repas à la cannelle. Oui, à peu près, oui. Hum. Je sais que c'est ma mère qui avait commencé à faire ça. On lui avait prescrit de l'insuline. Et en fait, elle en prenait, sauf que ça allait pas du tout. Et elle savait pas du tout comment faire. Et elle a fait ça et elle a arrêté l'insuline avec la cannelle. Ouais. Elle n'a pas été Après, sérieuse il faut avec quand elle-même, elle même, n'a pas continué. Comment? après, il faut quand même surveiller aussi que ça fasse pas l'effet inverse. C'est-à-dire? Ben, que le sucre, enfin, le taux de sucre dans le sang, il soit trop bas au final. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je lui disais que, alors, la hijama va réguler. Là, Ouais. le problème, ça va pas être avec la hijama. Le problème, c'est la prise de médicaments, en fait, qu'il faut surveiller. C'est pas la hijama. D'accord. Tu vois? Et en fait, le problème avec les gens, moi, c'est déjà arrivé quand les gens ils sont diabétiques et qu'ils font régulièrement la hijama, c'est qu'en fait, ils vont prendre les médicaments, ils vont être en hypo. Parce Ouais, bah oui. qu'ils n'ont pas besoin de ce dosage de médicaments. Et du coup, en fait, ils vont se resucrer. Et en fait, ils balancent comme ça. Alors que non, il faut diminuer. Et ça, normalement, les gens qui sont diabétiques depuis longtemps, ils se connaissent. Donc, c'est de savoir s'écouter. Et ça va être une période un peu bizarre où ils vont pas savoir quel dosage prendre, etc. Ça les perturbe beaucoup, hein, les gens, de pas savoir exactement quoi faire. Mais justement, pour pouvoir se libérer de ça. Ok. Ok, merci. Je t'en prie. Quelqu'un veut rajouter autre chose? Ouais, j'aurais voulu savoir pour les personnes qui ont un cancer assez avancé, par exemple. Alors, en médecine chinoise, quand la maladie a atteint le cœur, normalement, le praticien, il fait plus rien. C'est trop profond. Hem, alors déjà, enfin, en fait, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce cas-là, sur cette Ben, personne? j'ai l'impression, elle m'a pas dit clairement, mais je pense qu'elle est en... Déjà, elle a des métastases. C'est une personne qui a un cancer du sein. Et là, bah, il y a des métastases dans les os, un peu partout. Mmh. Les cancers du sein, vous savez ce que ça veut dire? C'est les gens qui pensent plus aux autres qu'à elles-mêmes. Et le problème, c'est que quand les gens ne changent pas, bah, il y a des récidives. Pour moi, quand un cancer est bien avancé, et après ça dépend de ce que la personne veut, mais il faut complètement changer d'environnement. Il faut aller vraiment dans un environnement qui l'apaise, tu vois? Loin du stress, de l'agitation, de ce qui peut. Ça, c'est la première des choses. Après, la hijama, effectivement, tu peux la faire, on peut la faire, hein, tous les 15 jours si la personne veut. Et il y a le jeûne qui va réguler et les jus de légumes. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Mais après, comme Parfait. toujours, ça peut dépendre de la personne, hein. C'était un radiologue qui disait ça. Un radiologue qui, à chaque fois,
Donc, il voyait tous les gens qui avaient des cancers, etc. Il dit, moi, le jour où j'ai un cancer, jamais je mets mon pied à l'hôpital. Il dit, je mets pas du tout mon pied à l'hôpital. Il me dit, je vais à la campagne ou je sais pas où, dans un lieu tranquille et je jeûne. Il dit, on devrait, nous, entre médecins en France, ça existe en Allemagne, ça existe en Suisse, faire des cliniques de jeûne. Oui, mais c'est pas étonnant. Tu sais, une personne malade, c'est une personne rentable, hein. Ouais. Mm. Plusieurs choses à l'hibiscus. L'hibiscus, pourquoi, ça m'a... Pour baisser la glycémie. Ah ouais? Ouais. Bah, écoute. Oui, c'est riche en antioxydants, l'hibiscus. En fait, tout ce qui est rouge, c'est pour ça même les miels, plus un miel est foncé, plus il est riche en antioxydants. Et plus l'antioxydant, en fait, va baisser l'oxydation, donc l'acidité, donc l'inflammation. Voulez-vous qu'on reparle de la rémunération? Donc, en fait, comme je disais, en fin de compte, moi, ce qui me dérange, c'est pas les gens qui me donnent peu, qui me donnent 20 euros, 15 euros. Vraiment, ça me dérange pas. Surtout quand c'est des personnes qui soit n'ont pas d'argent ou n'ont pas les moyens, ou voilà, je peux comprendre. Mais moi, vraiment, ce qui me dérange, et ce avec quoi j'ai du mal, c'est les gens qui profitent. Mm, Les mm, mm. profiteurs, mon ego, il n'arrive pas encore à accepter. Je sais que spirituellement, je devrais lâcher. Mais quand les gens, en plus, il y en a une, Miskina, elle est persuadée que je l'aime. C'est ça aussi, c'est un problème. Elle est persuadée que je l'aime bien. Elle est persuadée, elle me dit. Mais je ne sais pas comment elle a cru ça. Je pense qu'elle se fait des films toute seule, hein. Je mets longtemps à répondre à des messages. Enfin, je l'embrouille quand on vient pendant les séances. Peut-être les gens, ils ont besoin d'être. Quand on leur tape dessus, je sais pas, des traumatismes de l'enfance. Ou peut-être parce que la hijama lui fait du bien, du coup, tu prends soin d'elle et elle a ce sentiment-là, tu vois. Ah, mais moi, je fais ça avec tout le monde. Donc, et en plus, tu sais, voilà, je ne vais jamais raconter ma vie. De temps en temps, je lui demande alors comment ça va, comment ça se passe. Mais Ou c'est peut-être une technique de manipulation pour ouais, t'amadouer encore plus. peut-être. Ouais. Et c'est T'as raison, possible, hein. Mm, mm, mm. t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais peut-être. Mm. Ah, l'être humain est malin. Mais quoi qu'il en soit, du coup, là, je suis en train de régler le compte aux personnes où je vois qu'ils profitent et qu'ils abusent. Et Mm, mm. je suis en train de leur demander bah, s'ils ont des difficultés financières. Et s'ils ont des difficultés financières, au moins que ce soit clair, hein. Je ne fais pas ça avec les gens qui viennent me voir depuis 2-3 mois ou voilà, qui viennent d'arriver, mais je fais ça avec des gens avec qui je fais la hijama au moins depuis 2-3 ans. Et Mm, mm. il y en a une qui s'est vexée, mais après qui s'est excusée et qui m'a comprise, et l'autre, elle m'a pas répondu. Donc peut-être qu'elle va pas revenir, Hachem, elle va avoir honte et qu'elle va plus venir me voir. Franchement, Franchement, ça m'arrange. Mais du coup, je pense, enfin, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué cette histoire, hein, Ouais, c'est compliqué, les tarifs. Moi, au départ, je disais aux gens de me donner ce qu'ils voulaient. Et pareil, moi, le profit, je supporte pas. Et bah, les gens, quand on leur demande, quand on leur dit vous donnez ce que vous voulez, bah, on a les gens de bonne foi qui sont honnêtes et voilà, qui vont essayer de donner le juste prix pour eux. Et on sent qu'il y a des gens qui profitent en fait, qui se disent bah, elle avait qu'à dire son prix en fait, si elle n'est pas contente des 5 euros ou des 10 euros que je lui ai donnés. Ouais, Et, c'est vrai. et du coup, maintenant, j'impose un prix. Parce qu'en fait, pour moi, c'est même pas de l'ego, en fait. C'est juste que, bah non, en fait, pour moi, c'est irrespectueux, en fait. Si tu as les moyens de donner un prix correct, de donner 5-10 euros, sachant que, bah, on fournit tout, on fournit les ventouses. Enfin, moi, je fournis les ventouses, enfin, j'amène tout le matériel et tout. Et je me déplaçais. Comme je disais aux gens, vous donnez ce que vous voulez, bah, du coup, en fait, je pouvais en vouloir qu'à moi-même. Mm, mm. Non, On mais peut je pas, suis on peut d'accord, pas ouais. se plaindre quand on dit aux gens, donne-moi ce que tu veux. La personne, elle te donne ce qu'elle veut. ouais. Donc, Parce que c'est moi, je faisais compliqué. quand même payer les ventouses, Hum, hein. Moi, je fais quand même. Après, je faisais payer les ventouses et je faisais payer le déplacement, moi. hum. Moi, je demandais un plus Pour le déplacement. ouais, pour le déplacement et pour les ventouses. Ouais. Mais Ah, les gens, après, j'ai je ne une sais pas si question c'est dans quand même. l'éducation, Fatou, je sais pas si c'est dans l'éducation spirituelle ou pas. Hum.
Est-ce que tu suis une voie soufie ou un truc comme ça, ou qui parle de l'ego ou ce genre de choses? Non, pas du tout. Parce qu'en Non, fait, je suis ouais. pour le soufi, dans l'éducation, dans son éducation spirituelle, le but, c'est d'atteindre le fana. Mhm. Le Et qu'est-ce que fana, c'est que le fala? le Ouais. fana, c'est de se fondre dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Mm, tu n'as plus ta propre volonté, tu n'es que l'objet d'Allah subhanahu wa ta'ala. mhm. En gros, eh ben, c'est Allah qui agit tu laisses Allah agir à travers toi. D'accord. Tu vois? Et pour ça, ils expliquent un peu l'histoire d'un maître spirituel qui accepte un disciple veut avoir un maître spirituel, sauf que ce disciple-là est un disciple violent qui aime se battre et qui est connu pour sa violence. Et donc ce maître spirituel le connaît et a pas très envie de l'avoir comme disciple, mais son propre maître spirituel lui dit: «Bah si, il faut que tu l'acceptes». OK? Mm, Et donc celui qui aime la violence, son maître lui dit: «Écoute, pour ta première mission, tu vas aller au marché et tu vas aller frapper telle personne». Et donc il va au marché, lui il est content parce il aime se battre et cetera mm, et mm, il frappe la personne et la personne en fait tombe par terre et il se retourne et on voit son regard plein de colère, il dit rien, il part. OK. Le lendemain, il lui demande d'aller frapper un autre commerçant et la personne, lui il est toujours content parce qu'il frappe et la personne en fait, elle le regarde, elle sourit, elle s'en va. mm, mm, Et la troisième personne, donc c'est un artisan, donc il travaille dans les champs. C'est pas un artisan, mais du coup je sais plus comment on appelle ça, en tout cas il travaille dans les champs et il va le voir, il le cherche et il voit que c'est un vieux monsieur qui est en train de labourer son terrain et déjà il a du mal à le faire et lui il est vraiment le vieux monsieur, il est vraiment, dans l'instant, il est en train de faire son travail, il calcule pas ce qu'il y a autour, vraiment dans ce qu'il est. Et lui, il voit que c'est un monsieur âgé, il a du mal, il veut pas le frapper, il se dit: «Non mais comment je vais pouvoir frapper cet homme-là?» et cetera mm, mm, mm. et bah, il doit quand même le faire parce qu'il doit obéir à son maître et donc il va pour le frapper, sauf qu'en le frappant, il le rate et il se blesse lui et du coup, il le refrappe encore une fois et l'homme tombe par terre et il lui dit: «Ah!» donc le: «Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu t'es blessé à côté de moi. Oh, je te demande pardon. Oh là là!» Et donc au final, celui qui voulait frapper ne voulait plus frapper, ça y est, ça l'a guéri. Mais finalement, ça explique le cheminement spirituel que l'on fait. Donc tu vois, Mm, mm, la première personne, elle a encore de la colère en elle et en mm. Mhm, ce contenu. Donc en fait, elle est encore à son tout début du chemin spirituel. Donc on parle, tu vois, mhm, on parle même pas de la personne qui s'énerve, hein. C'est-à-dire mm, qu'elle mm, a senti de la colère et s'est retenue. Elle est encore au tout début du chemin spirituel. Elle vient juste de rentrer dans l'éducation. mm, Et mm, ensuite, mm. il y a l'autre personne qui a compris qu'il avait été envoyé par le maître, donc il lui a souri, il lui a dit: «Hein, tu vas pas m'avoir». Mais lui, il est encore au Mm, début de son chemin, tu sais, il est au milieu de son chemin, il ne s'est pas encore complètement débarrassé de sa colère. Et mm, le mm, mm. lui, qui est arrivé en fait à la fin de son chemin, enfin à la fin de son chemin, oui, qui a bien traversé son chemin, en fait, et qui ressent plus du tout de colère par rapport aux gens et vraiment qui est dans l'abandon total de sa personne. En tout cas, voilà, c'est un peu l'explication un peu du chemin. Et Oui, donc oui, oui. l'ego, lui, il est ni bon ni mauvais, il est fait de tes Mm, habitudes, tu vois? mm, Donc mm, c'est toujours une question d'ego. C'est mm, toujours une question d'ego, mais est-ce que ton ego, c'est plutôt toi qui lui a donné ces bonnes habitudes pour pouvoir atteindre ton objectif? Après, c'est pour ça que je t'ai posé la question, mais ça dépend aussi de ton objectif. Parce que si mm, tu mm, as mm. pas cet objectif-là, effectivement, beh, ton ego, il va rester là et si toi, tu es à l'aise avec ça, tu arrives à avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et un apaisant avec ça, franchement, tout le monde n'est pas voué à avoir, ce chemin spirituel, hein. Moi, je pense que c'est pour ça qu'Allah laisse autant de tariqa ou en tout cas de groupes comme ça, religieux pour que chacun puisse trouver, Mm, mm, mm. son bien-être là C'est où fini. Mm, mm, mm. chemin exactement. Et donc voilà, donc toujours est une question d'ego et ça dépend de avec quoi tu vas le nourrir et surtout, là où tu veux aller avec lui. Et moi, je sais que D'accord. c'est mon ego. C'est pour ça que je te dis, je sais que c'est mon ego. Je sais, Mm, 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 mm. un jour peut-être quand j'aurai évolué spirituellement, bah, je laisserai les gens, profiter de moi, ça me dérangera plus. Pour l'instant, Ouais. moi je écoute, pour l'instant j'y arrive pas, tu vois? Mais je vais pas accuser, je vais pas me dire: «Non mais c'est de leur faute, c'est à eux d'eux, machin». Je dis: «Non, c'est moi qui accepte» parce que quoi qu'il arrive,
c'est les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Hum, hum, hum. Mais voilà, après, je vais faire une pause, ça va me faire du bien, je vais me reposer parce que quand on est fatigué, c'est plus difficile de... Ouais, 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 c'est plus difficile de faire face à ce genre de situation quand on est fatigué. Exactement. D'où l'importance de prendre soin de soi et de s'écouter. Exactement. Hum. Qu'est-ce qui est abusé, Sarah? Ben, le fait qu'elle se déplace, qu'elle fournit les ventouses et Ouais. qu'elle pratique la hijama et qu'on lui donne 5 ou 10 euros, je trouve ça choquant en fait. C'est un manque de respect pour moi. Là, C'est ça. Ah oui. ouais. Mais Non, j'ai là, moi, là, je peux comprendre que mettre un tarif et tout, c'est tout à fait légitime. Mais Hum, hum, après, hum. quand, par exemple, la personne, elle vient, ramène les ventouses, elle ramène les Hum, hum. ventouses, euh, enfin, toi, bon, tu as quand même ton matériel et tout, il faut acheter le matériel, etc. Je pense qu'un minimum de 20 euros, c'est suffisant pour rentabiliser son matériel. Après, si la personne, elle veut ajouter, elle ajoute. Enfin, moi, c'est mon point de vue, moi, c'est ce que j'applique en tout cas. Hum, hum. Ouais. Ouais. Donc, toi, si j'ai bien compris, en fait, tu fais une participation minimum de 20 euros pour rentabiliser ton matériel. Moi, je voulais juste partager mon expérience avec les gens qui, les profiteurs, comme tu dis. Au début, ça me piquait beaucoup, des fois. Et au final, je me dis maintenant, en fait, ils se font du mal à eux-mêmes. Et moi, bah, j'ai peut-être ma récompense auprès d'Allah. Comme je te disais aussi, ceux qui vont donner plus, ça va compenser. Et en fait, maintenant, ça me fait presque rien, en fait. Surtout que je me dis que c'est une minorité qui est comme ça. C'est pas, dans l'ensemble, les gens, ça va. Tu vois, ils sont respectueux du Hum, travail hum, hum. qu'ils font. Et il y en a, même s'ils donnent 15 euros, on sait que vraiment, ils ont pas beaucoup. Donc ça encore, ça va, ils sont gênés de donner ça, de donner 10 ou 15 euros. Et d'autres, ben, quand ça va mieux, ils vont donner plus. Et je me dis, tout ça, ça compense en fait. C'est vraiment une minorité, donc je m'en occupe pas trop. Ouais, Hum, hum, parce qu'en fait, toi, c'est peut-être plus l'aspect financier. Moi, c'est vraiment pas le. C'est des personnes, elles me donnent 20, 25 euros, ça me dérange pas, vraiment. Moi, ce qui me dérange, c'est quand la personne prend mon énergie en même temps. Tu vois? hum, hum, hum. Euh, je sais pas comment Oui, oui, expliquer. j'ai bien Non, compris. mais En fait, moi, c'est je vraiment te les gens, comprends, moi. ils sont dans la Hum, demande, ils sont vraiment dans la demande. Ils sont exigeants, limite. Et en retour, il n'y a pas ce respect. On sent qu'ils ont qu'ils pourraient faire plus, mais ils se limitent à ça, en fait. Je lui ai donné ça. Je sais pas Mm, si c'est. Mais en fait, il n'y a pas d'équilibre dans la Il y a relation. plus d'équilibre, non. Voilà, Eux, tu as ils cette vont impression attendre beaucoup, de... mais ils vont, Voilà, ils vont restreindre de ton côté. exactement. Ils prennent beaucoup et comme on dit, ils sucent ton sang. Bon. Ça me fait penser à un verset en plus dans le Coran où Allah il parle de ceux qui, quand ils vont vouloir, en fait, dans la balance, on va dire, ils vont vouloir, on va dire, le juste prix pour eux, mais de l'autre côté, ils vont pas être justes envers l'autre. Hum, ouais. hum. Mais moi, ces gens-là, j'ai même plus envie de les avoir. Même s'ils me donnaient 50 euros, je n'aurais même pas envie de les avoir. C'est peut-être ça, je crois. Faut que Ouais, parce que c'est pas l'argent en soi le problème, c'est l'attitude qui va avec. C'est Mais ça, en c'est ça. plus, en plus, il y a ces gens-là qui, quand ils donnent 20 euros, je pense que c'est l'ego là, ils donnent 20 euros, ils ont l'impression qu'ils ont payé la moitié de ton loyer. Mais complètement, complètement. C'est vraiment l'attitude qui va avec. Parce que il y a des gens, comme tu disais, je sais pas comment tu t'appelles, c'est écrit Konaté, mais je pense pas que ce soit ton prénom. Euh, Sarah. il y a des... Ah, comment? Excuse-moi? Sarah. Sarah, Ah, Sarah, comme ma fille, machallah. oui. Il y a des personnes, ils vont te donner 15 euros, mais ils sont gênés de te les donner parce qu'en fait, ils ont que ça à ce moment-là. Et c'est tout à fait compréhensible, en fait, parce que la hijama doit rester accessible et il y a des gens qui ont moins. Et là, tu te dis, bah oui, Sarah. ça compense par des gens qui donnent plus. Et Mm. effectivement, la récompense, elle est auprès d'Allah. Mais tu as des gens, non seulement tu sais qu'ils peuvent te donner plus, mais ils ne veulent pas te donner plus. Et en plus de ça, quand tu viens pour faire les soins, etc., ils sont hyper exigeants. Limite, des fois, ils sont impolis. Ils vont prendre ton énergie parce qu'ils vont te parler. La séance, elle doit durer, allez, 1 heure. Ils vont te parler pendant 2 heures. Vraiment, ils sont vraiment là pour prendre ton énergie, quoi.
Et après, eux sont contents parce que c'est bénéfique pour eux, hein. Ils n'ont pas payé cher, ils ont bien discuté, on a pris soin d'eux et ils ont donné le minimum du minimum du minimum. Et c'est dans ce déséquilibre-là que moi, personnellement, je me suis dit non, il faut que j'impose un prix parce qu'en fait, ça me coûte trop cher. Ouais. Tu vois. Ah, Mm. ouais. Ouais. Du coup, quand vous dites oui, ils prennent de l'énergie, c'est le fait qu'ils parlent beaucoup. C'est plus dans ce sens-là? Bah oui, Ils c'est parlent oui. beaucoup, ils t'en demandent beaucoup aussi. Ils te déchargent, en fait, c'est comme limite, des fois, il y en a, c'est comme une thérapie chez le psychologue. Donc, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. Exactement. L'autre, ils sont Tu leur doublement, triplement donnes- gagnants. Ils économisent la séance chez le psy. Ah, ouais. Ils économisent sur la pyjama. Tu vois, ils ont pris un temps de parole. Ils n'ont pas saoulé une copine. Donc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Allah nous préserve de ces gens-là, vraiment. Aline. Ah, mais moi, personnellement, je peux pas travailler et faire la hijama en même temps. Ouais, je suis pas concentrée. Parler, tu veux dire? Ouais, je peux pas parler et faire ma séance de hijama. Non, mais les gens, ils parlent avant ou après, tu vois. Ah, C'est ça, d'accord, c'est plus avant, dans... après. D'accord, Parler après, ouais. ok. Par exemple, aussi, il y a des gens que j'arrive plus à recevoir, que j'arrive quasiment plus à recevoir. Là, je suis en train de réfléchir à. C'est des gens, même s'ils me payent, mais quand ils me payent pas, c'est encore pire. C'est parce qu'en fait, je me dis quand quelqu'un me paye, enfin, je sais pas, ça équilibre la relation. C'est vraiment une question de voilà d'équilibre. Mais euh, je me dis, c'est les gens qui viennent faire hijama, mais après qui prennent pas soin d'eux. Mm. Ça aussi, j'ai aussi encore plus de mal. Parce qu'en fait, c'est comme si elles venaient déverser leur poubelle chez moi. Et après, elle partait les remplir et elle revient se déverser. Et même au niveau énergétique, hein. C'est vraiment des personnes qui sont. Je vois la hijama, elle est lourde. Le sang, enfin, voilà, c'est vraiment très difficile. Ça, j'ai du mal de plus en plus avec des gens comme ça, qui ne changent pas leur hygiène de vie un minimum. Commencent à te coucher plus tôt, tu vois. Ou elles se couchent pas plus tôt, elles donnent tout aux autres, elles mangent mal, elles bougent pas, elles font pas d'étirements, rien du tout. Ça aussi, j'ai du mal. Au même titre Mm. que les personnes qui profitent. En tout cas, je trouve que c'est important d'en parler parce que tu vois, moi, ça me fait du bien et ça m'adoucit un peu mon attitude face à ces gens-là. Donc, barakallahu fik, Mm. votre écoute. Ouais, puis que barakallah, ça fait du bien d'en parler, effectivement. Des fois, on se sent seul hein, face à ce genre de situation. Je pense que C'est vous vrai. êtes pas C'est vrai. seul dans ce situation. C'est un peu un sujet tabou, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis moi, des fois, j'ai l'impression aussi dans le groupe que comme moi, je fixe pas un tarif et que c'est un peu, entre guillemets, ce que je promue, enfin, je sais pas, voilà, ce que je dis, ce que je conseille de commencer à faire, bah, en fait, celles qui fixent un tarif, bah, elles osent pas trop le dire ou pas trop en parler et elles disent oui. Alors qu'en vérité, on devrait chacun faire ce qu'il veut. Alors, j'essaie d'insister, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler et d'assumer son choix, quoi qu'il arrive, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, mais c'est bien que dans le groupe, il y en a qui fixent des tarifs, il y en a qui fixent pas. Comme ça, je trouve ça équilibre, ça permet d'ouvrir le dialogue et de voir. Même si Mm, je reste que convaincue que quand même, la sunna, pas fixer de tarif, c'est ce à quoi on devrait tendre. Mais si on n'arrive pas, il faut avoir cette honnêteté envers soi-même. C'est pour ça que je vais peut-être plus tendre vers ce que je disais, de garder un peu comme ce qu'on avait parlé avec Rera en Algérie. Les Algériens, ils sont chauds quand même. Et pourquoi tu veux que je paye les ventouses? Ils lui ont dit. Et en fait, faire voir le hijama sunna tarif libre et après hijama VIP. Et là, on peut intégrer plus de trucs, je pense. mm, mm, mm. Ouais, parce que pour tes autres disciplines, tu n'imposes pas de tarif non plus, c'est ça? Ah si, 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 c'est que pour la Ah, hijama. d'accord. C'est que pour la hijama que c'est libre. OK. Non, que ouais, pour se soigner avec la hijama. Non, sinon, Mm, mm, mm. je, j'impose un tarif et de plus en plus au départ, j'essayais de faire des tarifs bas, mais là, de plus en plus, j'augmente mes tarifs pour vraiment que les personnes donnent de la valeur à ce que je fais. Comme je disais, comme Mm, pour la mm. formation, tu vois. Quand on a Ouais. payé une formation quasiment 2 000 euros, Mm, on ne va mm, pas mm. lui donner la même importance qu'une formation qu'on a achetée 200, 300 euros, tu vois. Ah ouais, complètement. Mm, mm, mm. L'investissement n'est pas le même, hein, c'est clair. Exactement. Mm, mm, mm. Mm.
Donc ben voilà, hein, barakallahu fikoum, hein, je crois qu'on va s'arrêter là. Inch'Allah, il est déjà 12h30. Je vais faire des sangsues aujourd'hui. Je me fais une petite cure de sangsues. Si vous voulez. Justement, c'est où que tu fais Je sais ça? pas comment c'était. Avec Ifet, elle est dans le groupe, hein, si vous voulez faire des taguer Ifet, vous contactez-la. Elle est à D'accord. Choisy-le-Roi. Bon, pour l'instant, elle n'a pas trop de chauffage chez elle, demandez-lui quand même. Je pourrais éventuellement voir si elle veut faire ça au cabinet. Mais si, je crois qu'elle a un chauffage. Astaghfirullah. Avant, elle n'avait pas de chauffage. Mais maintenant, ça y est, elle a investi dans un chauffage quand elle reçoit les gens parce que les gens, ils avaient trop froid. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de détoxifier le foie comme je vais faire un jeûne là, Inch'Allah sec pendant le Ramadan. Je fais des sangsues. Et Inch'Allah. c'est les sangsues, je crois qu'elles détectent les endroits où il y a des toxines et naturellement, elles vont se placer là où il faut aspirer le sang, c'est ça? Exactement. Tu as deux manières de faire. Soit tu veux la mettre dans un endroit précis parce que tu as une douleur ou tu veux faire quelque chose. Hum, Mais hum, idéalement, bah, en fait, on peut la laisser et elle va se mettre dans l'endroit. D'accord. Ok, ok. Ouais. Bon courage. Enfin, bon courage. Tu as l'air enthousiaste. Mais Et moi, j'ai peur des sangsues, du coup. mais j'ai peur des sangsues aussi. J'ai peur des sangsues aussi. Mais sache, ma sœur, que ce n'est Hum, pas hum. la peur qui va guider ma vie. Ah, bah, alhamdulillah. Mais Non, c'est vrai, hein, tu les vois pas? machallah. Tu les vois pas, les sangsues? Bah, dans le dos, je les vois pas, parce qu'elle me met dans le dos. Mais quand une fois j'avais pris une copine à moi, et on s'était mis les sangsues tout seul. Moi, je lui avais mis à elle, on avait pris des gants. Mais moi, sur moi, j'arrive pas encore à me les mettre. C'est encore trop une dissonance cognitive là. C'est trop. Parce que en fait, quand c'est sur moi, il faut que je lâche prise. Donc, il faut que quelqu'un. Sauf que si c'est sur moi, il faut à la fois que je contrôle, à la fois que je lâche prise, je peux pas. Mm. Mais on l'avait fait, nous, en formation, Ouais, notre ouais. Ah bon? session. Ouais, Donc, on l'avait. c'était possible pour moi de le mettre pour les autres. Mais t'as vu, je m'étais fait du tapping pour faire un peu de nettoyage. Hum. Ouais. D'ailleurs, je me dis, ça serait bien aussi de l'intégrer pour la formation. Ouais, ça Ouais, serait bon, ça, machallah. Plus, Inch'Allah. parce que du coup, Moi, ça j'en va ai aider peur, mais quand même, hein. les autres. Inch'Allah, ouais. En fait, j'ai envie d'aller me former en Suisse. Mais la Suisse, les formations les Suisses, pour le coup, elles demandent un vrai investissement. Je crois que le week-end de formation, il est à 2 000 euros. Ouais. Il faut compter non seulement la formation, mais en plus l'hébergement, le trajet, tout ça. Hum. Après, tu peux, Ça, si tu n'es pas trop loin en Suisse, ce que tu peux faire, c'est genre prendre un Airbnb dans les villes à côté en France, à la limite. Et après, bah, tu te déplaces. Par exemple, moi, mon frère, je sais qu'il est à 30 minutes de la Suisse. Sa Ouais. femme, elle travaille là-bas, tu vois, ils font l'aller-retour. Mais après, ça dépend de ça, c'est les frontaliers, mais je ne sais pas si les formations, c'est au niveau frontalier ou pas. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, ça fait partie de mes nombreux projets, Inch'Allah, s'il doit Ça va. aboutir, il aboutira, Inch'Allah. Et je voudrais savoir aussi une question sur les sangsues. Par exemple, pour les kystes poplités, est-ce que ça serait efficace? Euh, Je crois que oui, il me semble que oui. Il me semble que pour tous les kystes, les sangsues, c'est efficace. Peu importe le D'accord. kyste, tu poses la sangsue et c'est efficace. Après, si vous avez des questions plus spécifiques, Ifet, elle est plus connaisseuse. Moi, je me suis un peu intéressée, j'ai lu, mais je ne me suis pas vraiment formée. Ifet, elle s'est formée, en plus, elle pratique. Et en plus, elle est dans un groupe avec un médecin à qui elle peut poser des questions. Inch'Allah. Mais il me semble que pour tous les kystes, tout, hein, en fait, les sangsues et les pyjamas, ça va être c'est les mêmes indications. euh, Sauf que pour le coup, là, par exemple, quand tu as tes règles, étant donné qu'elles vont fluidifier ton sang, bah, faut faire juste gaffe parce que tu vas avoir ton sang, il va être plus liquide. Tu as un peu plus de contre-indications pour les sangsues. Et je trouve que les sangsues, elles agissent plus en profondeur. Alors que la hijama, c'est comme de l'entretien, tu vois. C'est comme un nettoyage que tu faisais tous les jours avec la hijama. Alors que les sangsues, c'est vraiment un truc plus en profondeur, elle décape, voilà, c'est un décapant, quoi. Ah ouais, parce que j'allais poser la question, j'étais en train de me poser la question, mais c'est quoi la différence entre les sangsues et le hijama classique? Mais là, tu viens de répondre du coup. Ouais. Donc c'est vraiment plus profond au niveau des sangsues? Ouais, 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 plus profond. Tu vois, par exemple, j'avais des douleurs au niveau du foie et je me posais Mhm, régulièrement des ventouses et il y avait mhm. du soulagement, mais ça revenait à chaque fois. Tu vois. D'accord.
Parce que forcément, la ventouse, elle va stimuler, mais bon, enfin, elle va pas enfin, à moins qu'il faut plein de ventouses enfin, plein de séances de hijama pour faire une séance de sensu. Alors que la sensu, j'ai mis une fois, j'ai plus eu mal. Et ça Ah fait ouais, 2 ans que ça dure, quoi. Ça a duré. ah ouais, subhanallah. Mm. Ah, on sous-estime les censures. En tout cas, je sous-estime les censures. Ah ouais, et puis apparemment, c'est une sunna aussi, hein. Ah ouais, comme quoi, hein. Subhanallah. Bon, les filles, j'ai bientôt plus de batterie. Je vais devoir vous laisser, Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik, En c'est tout cas, très barakallahu enrichissant. fikoum, ouais, pour Merci, votre barakallahu présence. pour les échanges. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Et puis, on se voit le mois prochain, Inch'Allah. Bon, Inch'Allah. Inch'Allah. on va Inch'Allah, plus, barakallahu fik. Inch'Allah, parce que là, ces derniers temps, on a un peu, j'ai zappé les trucs. Mais Inch'Allah, si ça vous intéresse, je vous envoie le replay et puis je le mettrai sur la plateforme, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Salam Inch'Allah. alaikum. D'accord, barakallahu fikoum. Salam alaikum.